Bonsoir à tous, bienvenue. Les candidats recalés par la commission électorale indépendante aux législatives ont jusqu'au 8 février pour déposer leur recours en contentieux. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. Le Conseil constitutionnel devra ensuite statuer sur leur sort. Le comité de normalisation de la FIF a commencé à recevoir les clubs et autres groupements d'intérêt du football ivoirien. Pour la présidente Mariam Daogabala, la reprise du championnat est une priorité. Et puis au Nigeria, Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, plongée dans le noir par Boko Haram, qui a saboté des lignes de haute tension. Législative 2021, les candidats recalés par la commission électorale indépendante ont jusqu'à lundi prochain pour déposer leur recours en contentieux. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. Des recours qu'entendent exercer plusieurs candidats, notamment issus de l'opposition ivoirienne. Salif Yadekwe. Les candidats n'ayant pas été retenus par la commission électorale indépendante CEI pour participer aux élections législatives ivoiriennes du 6 mars prochain disposent désormais de 6 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Cette institution a ouvert depuis hier lundi les réclamations. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, selon un communiqué précisant qu'à l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Plusieurs candidats recalés par la CEI entendent exercer ce recours comme Justin Katina Koné et Damana Pikas, proches de Laurent Gbagbo, en exil au Ghana depuis 2011, qui ont été déclarés inéligibles pour défaut de preuve de leur résidence continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant la date des élections. Nous affirmons que c'est de façon arbitraire que la CEI a rejeté nos candidatures. Aussi, avons-nous décidé, après avis d'EDS qui parrainent nos candidatures, d'exercer un recours devant le Conseil constitutionnel. Dimanche, l'institution électorale ivoirienne a publié une liste provisoire de 1266 candidatures retenues pour les législatives du 6 mars prochain. Et parmi les candidatures retenues par la CEI figure celle de l'initiative 1000 volontaires. Le mouvement a présenté ses candidats ce mardi au cours d'une conférence de presse. Au nombre de 18, ils ont pour ambition d'insuffler une nouvelle dynamique dans le jeu politique ivoirien. Nadja Eja, Fulgence Kissiedo. Après une tentative infructueuse pour l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, c'est confiant que Serge Djibré, à la tête du mouvement citoyen Les 1000 volontaires, revient à la charge pour ces échéances législatives. À Cocody, où il se présente, il devra affronter parmi ses adversaires la candidate du PDCI-RDA, députée en exercice dans la circonscription. Les gens qui se sont levés en 2016, qui ont fait le vote de 2016 ici à Cocody, en réalité, ils ont fait le vote de la liberté. Ils ont fait un vote de l'indépendance. Et tous, nous nous sommes mobilisés pour voter l'indépendance vis-à-vis des chapelles politiques. Si nous ne taisons pas nos appartenances politiques pour faire des choix qui modifient profondément la société pour nous apporter le vrai bonheur, on va tourner en rond. C'est l'intérêt général qui mue notre engagement. Avec lui, les 1000 volontaires comptent 18 candidatures réparties dans les communes de Cocody, Plateau, Yopougon et les villes de l'intérieur, avec un ratio de 6 femmes, conformément à la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Longtemps, nous avons été des faiseurs d'hommes. Chaque parti politique a sa présidente des coopératives ou sa présidente d'association qui harangue les populations. Et quand ils sont nommés, on avait tendance à être des suppléantes. Aujourd'hui, nous disons non. Si je peux arranger pour une tierce personne, c'est que moi-même, je peux être honorable. Pour ce mouvement encore jeune, il faut ouvrir une nouvelle voie dans la sphère politique nationale en se basant toujours sur la démocratie. Il faut pouvoir faire changer les choses. Et nous, c'est la démocratie, c'est donc les élections. Nous croyons au choc des idées, nous croyons à la confrontation des idées pour pouvoir trouver des réponses idoines aux difficultés qui sont les nôtres. Pour ces législatives, 1266 candidatures ont été retenues après la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin.
Et puis, si le COJEP a décidé de ne pas participer à ces législatives, des responsables du parti ont tout de même décidé de se présenter sous la bannière d'indépendants. Charles Blé Goudet, le président, annonce qu'il sera à leur côté lors de ces joutes électorales, car à choisir entre sa position de logique et les larmes de ses parents, le choix, il est vite fait. Timé Danger, Harouna Zeba. Marcel Gaudy à Lakota, Solange Tagro à Issia, Martial Yavo à Agboville, professeur Nogou Hyacinthe à Beaunois ou encore Bli Roselin à Yopougon sont des cadres du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, en lice pour les législatives du 6 mars. Avant la course, ils ont le soutien du président du parti. Devant les militants réunis à Bellecote d'Abidjan Cocody Riviera pour la rentrée politique, Charles Blé Goudet enfile les habits de directeur national de campagne. J'ai écouté les pleurs et j'ai accepté que mes amis partent aux législatives. Oui, je serai avec eux à Saïwa. Je serai avec eux à Agboville. Je serai avec eux à Diokoué. Bapé, comme il est appelé par ses partisans, revient sur les raisons de la présence de ses lieutenants dans la bataille, du scrutin législatif et de son retrait de la plateforme de l'opposition. La CDRP était une plateforme non idéologique dans sa nature, à but non électoraliste. La CDRP a changé de nature. Elle est devenue une plateforme à but électoraliste. Ce soutien décuple la confiance des candidats parrainés par le COJEP. Le COJEP doit avoir son député, ses élus, et c'est le moment pour nous de nous engager et de montrer que le COJEP n'est pas un petit parti, mais un grand. Nous venons pour apporter des réformes, parce que nous ne sommes pas les critiquer, nous devons apporter des réformes parlementaires dans l'intérêt supérieur du peuple de Côte d'Ivoire. Le nouveau bureau exécutif national reste attendu. Avant sa constitution, Marcel Gaudy et ses camarades, qui pourraient jouer aux côtés du docteur Patrice Saraka les premiers rôles, partent à la conquête des électeurs, ragaillardis du soutien de leur leader, Charles Blé Goudet. Je vous le disais en titre, c'est une priorité pour le comité de normalisation de la FIF. La reprise du championnat ivoirien, dans quelles conditions démarrer ce championnat au plus vite? La présidente Mariam Dao Gabala a entamé les rencontres avec les clubs et groupements d'intérêt du football ivoirien. Salifia Lekoué. Ce mardi, il est 10h quand la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, arrive sur les lieux. Un agenda chargé ce jour, marqué par des rencontres avec des clubs et autres groupements d'intérêt du football ivoirien. Mais avant cette étape, la présidente du comité de normalisation a tenu à faire un point de ses activités quelques jours après sa prise de fonction et dévoiler les priorités parmi lesquelles la reprise du championnat. Nous avons commencé dès la semaine dernière les concertations, mais des concertations internes. Nous avons écouté l'équipe de management de la FIF, nous avons écouté l'ensemble des directeurs départementaux et aujourd'hui nous ouvrons une autre phase de la concertation, celle des acteurs. Nous allons les écouter, mais nous allons aussi ensemble essayer de voir comment remettre le ballon au centre du terrain. Comment et dans quelles conditions est-ce que nous pouvons redémarrer un championnat le plus rapidement possible? C'est le championnat qui fait vivre le foot, c'est le championnat qui fait vivre les clubs et c'est le championnat qui permet aussi de détecter les talents qui permettent aux jeunes Ivoiriens après de s'exporter. Le comité de normalisation a été mis en place par la Fédération internationale de football association FIFA à la suite d'une crise dans le football ivoirien à la faveur de l'élection à la présidence de la FIFA. Dans l'actualité internationale, il est désormais possible d'effectuer un vol Bamako-Tombouctou. Un avion commercial s'est posé hier lundi pour la première fois depuis 2012 à Tombouctou, cette ville malienne en proie aux attaques djihadistes. Le récit de Yeli Traoré. Un premier vol commercial de la nouvelle compagnie malienne, Sky Mali, s'est posé lundi à Tombouctou.
Il s'agit du premier vol commercial à rallier la ville de Tombouctou dans le nord-ouest malien depuis son passage sous le joug des djihadistes en 2012 et en 2013. Parti de la capitale, Bamako, avec à son bord une délégation emmenée par 2 ministres, l'appareil a fait escale à Mopti, dans le centre du pays, avant d'atterrir à Tombouctou. Il a effectué en 2 heures un trajet de 700 km qui, par la route ou en descendant le fleuve Niger, expose les voyageurs à la menace des bandits et des djihadistes. Lorsque nous avons lancé cette compagnie, nous avons vu la réponse immédiate de la clientèle. Aujourd'hui, nous opérons à hauteur de 90% de taux de remplissage. Ceci veut dire qu'il y avait une très forte attente. Un vol commercial qui s'est très bien déroulé, dans les temps limites, 1h05 de Bamako, arrivé dans de bonnes conditions dans un Boeing 737-500 de 116 places et de 12 places premières. Franchement, ça s'est très bien passé. Créée en juillet 2020, la jeune compagnie dessert depuis septembre Kaï, ville frontalière du Sénégal, et depuis le 24 décembre Gao, dans le nord. Le nord du Mali est depuis plusieurs années en proie à des violences djihadistes auxquelles se sont mêlés des conflits intercommunautaires qui ont débordé dans le centre du pays et les États voisins. Maïdougouri, la principale ville du nord-est nigérian, est privée d'électricité depuis une semaine. Cela fait suite à une attaque d'une ligne à haute tension par des djihadistes de Boko Haram, une situation que vivent difficilement les habitants déjà éprouvés par une décennie de conflit. Yéli Traoré. C'est la 3e fois en un mois que les djihadistes sabotent des lignes à haute tension autour de la ville de Maïdougouri, plongeant dans le noir les 3 millions d'habitants de la capitale de l'État du Borno, en proie depuis 2009 à une insurrection djihadiste. Depuis le 26 janvier et le sabotage d'une ligne électrique en périphérie de la ville par des éléments de l'État islamique, il n'y a plus d'électricité dans la ville, selon les habitants, et des sources au sein de la compagnie électrique. Je suis ici pour réparer mon générateur. Il y a une panne de courant depuis un certain temps. Il y a un blackout total dans la ville et depuis un certain temps, nous n'avons plus de lumière. Et je dois venir réparer mon générateur. Le manque de lumière affecte sérieusement notre commerce. Notre activité ne se déroule plus comme avant. Les gens viennent pour acheter des choses, mais maintenant les affaires ne vont plus. Les affaires vont très mal. Même l'eau est devenue rare dans la ville qui dépend fortement des pompages, nécessitant du courant électrique en raison du coût élevé du diesel pour faire fonctionner les pompes. La compagnie locale d'électricité a affirmé dans un communiqué qu'elle travaillait à réparer la ligne électrique sans donner plus de détails. Les groupes djihadistes présents dans la région ciblent fréquemment les infrastructures électriques et de télécommunications. Ils multiplient également les attaques meurtrières contre l'armée et contrôlent une partie des routes du nord-est. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.